Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le tarot celtique de Laura Tuan aux éditions de Vinci. Donc c'est un très vieux tarot que j'ai, qui se trouve donc dans un coffret rouge. Alors il faut savoir qu'il a été réédité deux autres fois, un dans un coffret vert et un autre, je ne sais plus la couleur du coffret. Si vous avez l'occasion, achetez plutôt la version dans ce coffret rouge, car les arcanes ce sont les arcanes où il y a de meilleure qualité. Donc elles sont plus épaisses, etc., etc. Beaucoup mieux découpées. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout poussiéreux car je l'ai talqué. Car je ne l'avais pas utilisé depuis un bon moment. Et donc du coup, c'est des cartes cartonnées. Donc c'est des cartes que j'adore, mais qui nécessitent un certain entretien. C'est des arcanes qui sont très solides. Mais voilà, il faut de temps en temps les talquer pour justement qu'elles glissent mieux. Et ça fait une pellicule de protection dessus. C'est pour ça que peut-être les images risquent d'être un petit peu ternes. Donc il y a un livre tout en français, un super guidebook de quand même 171 pages. Donc tout est bien expliqué. Des arcanes majeures jusqu'aux arcanes mineurs. Quand Laura Tuan s'attaque à un sujet, en général, elle ne fait pas semblant. Donc c'est toujours mieux de le compléter par un livre. Dans une future vidéo, je vous donnerai donc des livres intéressants pour étudier la tradition celtique. D'ailleurs, Claire en a présenté un, qui est celui-là que je comptais acheter d'ailleurs, donc peut-être que je vous le mettrai en lien de sa présentation. Donc je vais vous présenter les arcanes mineurs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des grands arcanes avec un dos simple. C'est des arcanes cartonnés, donc c'est pour ça que je les talque. Et donc je vais vous présenter les arcanes majeures. Donc vous voyez, j'ai les mains qui vont être toutes blanches. Donc comme je vous ai dit, les images peuvent paraître un petit peu ternes parce que je les ai talquées. Donc je ne peux plus trop vous dire de. Je sais que c'est un oracle, un tarot très très. Pour ceux qui s'intéressent euh, au- à la tradition celtique, je sais que c'est un tarot très intéressant. De toute façon, tous les tarots qu'a fait Laura Tuan, en général, c'est de très bons tarots. Elle a fait la reproduction du tarot d'Oti, le tarot de Marseille. Un tarot dérivé du Marseille, on va dire. C'est un tarot italien, c'est pas un tarot de Marseille. Elle a fait le tarot des Mayas. Elle a fait le tarot des Gitans. Mais voilà, le problème, c'est que c'est juste que les premières éditions qui étaient de qualité. Toutes les autres après, elles ont perdu en qualité. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'acheter les versions, les premières versions qui sont d'occasion. Donc il est 7h moins le quart et il y a déjà des voitures qui passent. Ça m'énerve. Et ma petite chatte qui est sortie. Donc j'espère que vous allez entendre malgré tout le chant des oiseaux. Donc sur les arcanes majeurs, je pense qu'ils ont mis des divinités celtiques. Évidemment, c'est pas un domaine que je connais trop, voire que je connais pas du tout, honnêtement. Mais voilà, à l'époque, ce tarot m'avait plu parce que, comme vous pouvez le remarquer, il peut être utilisé par un débutant, car il y a des mots-clés sur toutes les arcanes. Vous avez des mots-clés à l'endroit, ainsi que des mots-clés à l'envers. Donc il peut être utilisé pour des débutants, mais il faut quand même, après, par la suite, approfondir avec un bon bouquin. Donc d'ailleurs, je crois que le bouquin que je vais vous mettre le lien que Claire a présenté, si c'est bien celui-là que je pense, c'est pas dit que ça soit celui-là, il s'agit d'un bouquin de Julie Cotton, il me semble. Je ne suis plus trop sûr du nom. Donc voilà, c'est un très très vieux tarot. Je crois qu'il n'y avait pas de présentation encore de ce tarot. J'en ai pas vu. Donc bon, je dois reconnaître que j'ai pas trop recherché.
Mais voilà, je trouve que c'est un tarot très intéressant, qui est rempli de symboles, qui est très proche de la nature, donc qui va très bien dans le lieu dans lequel je le présente d'ailleurs. Donc le coin des cartes est carré et piquant, moi j'adore. Et les cartes ont donc un toucher cartonné qui peuvent paraître fragiles dans un premier temps, mais qui sont solides si on les entretient. Donc il y a soit de la poudre exprès que l'on trouve dans les magasins spécialisés pour les cartes, ou alors juste du simple talc, comme moi j'utilise, c'est largement suffisant. Voilà, donc là je vais vous présenter les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs, elles ont une suite, c'est-à-dire que ça va commencer au numéro 23, toujours pareil, donc avec des mots-clés ici et des mots-clés inversés en bas, avec le nom de l'arcane. Donc là, il s'agit du genêt. Donc c'est-à-dire sur les arcanes mineurs, il va y avoir des représentations de plantes et d'arbustes. Donc là, par exemple, vous avez le bouleau. Donc chaque famille d'arcanes mineurs représente une saison également. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez vraiment admirer les dessins. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de quoi. Toutes les arcanes sont remplies de symbolisme. Hein. Que ce soit les mineurs, les majeurs, il n'y a rien qui a été laissé au hasard dans ce jeu. Hein. Il y a 3 jeux qui valent vraiment le coup de Laura Tuan. Le tarot italien Dotti, celui-ci, le tarot des Celtes, et je crois que le tarot des Mayas qu'elle a fait aussi, il est vraiment pas mal. Donc celui-là, c'est le seul que je ne possède pas, pour le moment. Mais voilà, alors cette carte est beaucoup plus haute en couleur. C'est parce que hier soir, comme je vous ai dit, je les ai talquées. Et donc du coup, vous voyez mes mains, elles sont toutes blanches. Vous voyez, si je tape, voilà. Donc si les couleurs vous semblent un peu fades, dites-vous bien que c'est le talc qui fait qu'elles sont fades. Mais à force de les utiliser, bien évidemment, le talc qui va être en surplus va s'enlever et l'autre partie du talc va rentrer dans l'arcane et va faire donc une pellicule de protection. Et une fois que ça ne fera plus qu'un avec l'arcane, il n'y aura plus cette sensation de flou. On retrouvera donc la vivacité des couleurs. Voilà, c'est vraiment un tarot que je trouve au top. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti. Là nous avons le roseau nectal ou le yèble piette. Lenteur, fatigue, peur, santé précaire. Et à l'envers, nous avons longévité, santé, renouvellement, détermination, commandement. Donc comme vous pouvez voir, les arcanes mineurs ont des chiffres arabes. Et donc tout se suit. Ça va donc de la 23 jusqu'à la 78. Et vous voyez là, on change de couleur. Donc on passe à une nouvelle saison. Là nous avons le sorbier. Je pense que le tarot Maya est très intéressant aussi. Et je pense que c'est un tarot que je vais essayer de me procurer. Si j'arrive à le trouver de sa première édition. Donc ce tarot, vous pouvez le trouver, le tarot celtique première édition, vous pouvez le trouver à partir de 15 € dans un état très bon. Donc souvent la boîte ou le livre sont abîmés, mais les cartes souvent sont de très bonne qualité, car comme je vous ai dit, malgré que l'on pense que c'est du simple carton, ces arcanes, si elles sont bien entretenues,
ou si elles ne sont pas utilisées du tout, comme c'est généralement le cas, elles sont vraiment comme neuves. Moi, vous voyez, ça fait très longtemps que j'ai ce jeu et je ne l'avais jamais utilisé. Et franchement, les arcanes sont comme neuves. Donc là, les couleurs, comme je vous ai dit, elles semblent un peu palotes suite au talc que j'ai mis hier soir. Mais voilà, dans quelques temps, je ferai peut-être une vidéo sur un vlog sur les jeux qui ont un lien avec la nature. Peut-être sûrement même que je mettrai ce jeu. Et vous verrez déjà qu'il sera beaucoup plus lumineux au niveau des couleurs. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne particulièrement. Comme tous les jeux de Laura Tuan, je dois vous avouer. Vraiment, ces 3 jeux qu'elle a fait, les Celtes, le Doti, les Mayas et même le tarot des Gitans. Mais les tarots de Gitans, je n'arrive pas à trouver la première édition. Je me demande même si elle n'a pas créé bien après les autres et donc du coup il a de suite été créé dans un papier de qualité pas terrible, tandis que les premières éditions des tarots qu'elle faisait étaient vraiment de bonne qualité. Que ce soit pour leur longévité et puis au niveau du contenu quoi. Au niveau des livres qu'il y a inscrits à l'intérieur, il y a vraiment énormément d'éléments. On n'est pas obligé d'acheter de suite un livre pour compléter l'étude des Celtes. Déjà, bien ingérer ce qu'il y a dans le livre de Laura Tuan, c'est déjà pas mal. Hein. Par la suite, après, vous pouvez investir dans un livre sur l'univers celtique. Voilà, ce jeu est vraiment rempli de symboles, il est très agréable au toucher. Alors surtout une fois qu'il est talqué, elles sont toutes douces. Voilà, c'est des vieux jeux qui ne vieillissent pas avec le temps, je trouve. Qui sont toujours d'actualité finalement. Comme quoi, quand un jeu est bien, il est bien tout le temps. Hein. Pareil, le tarot d'outils est le premier tarot que j'ai eu et je l'utilise toujours avec autant de ferveur et d'admiration. Enfin, d'admiration, oui, c'est de l'admiration, c'est la beauté des images. Et voici donc la dernière arcane. Donc il s'agit du Sureau, la 78. Voilà. Donc voilà, il s'agissait du tarot celtique de Laura Tuan aux éditions de Vinci ou de Vinci, je ne sais jamais plus trop le nom exact. Comme je vous ai dit que j'ai pas hésité sur le talc, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.